Le dossier du vendredi est signé Sophie Guillaumin, Mathieu Oville. Je pense que ce n'est pas une bonne solution. Non, je pense que ce n'est pas lentement. Prends ton temps. Je pense que ce n'est pas Ils sont venus apprendre ce qui ne s'apprend pas dans les livres. Le temps d'un après-midi, ces étudiants en 4e année de médecine ont troqué les cours contre un atelier théâtre. Guidés par un metteur en scène, ils découvrent comment se comporter et nouer une relation de confiance avec leurs patients. Commencez tout petit et développez le mouvement. Au programme, exercices de contact et jeux de rôle. Voilà, j'ai reçu justement quelques courriers, donc vous de la part de votre gynéco et vous de la part de votre urologue. Donc a priori, d'après les examens, ils n'ont rien trouvé qui pourrait expliquer ce problème pour avoir des enfants. Donc c'est rassurant. Bon, alors je vais vous interrompre une seconde. À la vitesse à laquelle vous parlez, vous ne pouvez que inquiéter votre patient. C'est-à-dire, il me cache quelque chose pour parler si vite. Elle va me dire le gros truc après. Donc prenez votre temps. La deuxième chose, ne restez pas le dos fatigué. Oui, et dès l'instant que vous avez une verticalité, le médecin a son autorité. Dans la salle, un professeur de médecine suit avec attention chaque scénette, apportant sa touche experte quand il le faut. Il faut aller un peu plus dans l'explication formelle de ta maladie. Vous avez un cancer de la prostate. L'idée d'imposer cet atelier théâtre aux étudiants vient de lui. Les études médicales sont maintenant centrées de plus en plus sur le scientifique, sur le technique, et les médecins ont oublié que leur rôle principal était une relation humaine. Et donc, nous avons décidé d'introduire plus d'humanité, disons, dans les études de médecine à travers ces ateliers théâtre. La faculté de Montpellier est la première en France à organiser ce type d'atelier. Cette année, 241 élèves au total doivent en bénéficier. Ça permet de se préparer à des situations concrètes qu'on verra dans notre pratique en fait, de tous les jours, sachant qu'on n'y est pas préparé autrement. Même si à l'hôpital on a l'occasion d'aller en consultation par exemple, c'est vrai que directement on n'arrive pas à être dans la situation et à devoir la gérer comme aujourd'hui on nous l'apprend et à être face à des questions où on ne sait pas répondre. S'adapter à chaque patient, concilier empathie et autorité, ces jeunes étudiants ont encore plusieurs années pour y parvenir. Le théâtre les y aidera, mais surtout l'expérience et la maturité.